Donc, je vous propose d'enchaîner et j'espère que les travaux en commission ont été fructueux et je passe tout de suite la parole à Bernard Lucet pour aborder le volet donc budgétaire et financier. Monsieur le Premier adjoint, c'est à vous. Oui, mes chers collègues, un petit mot de présentation de ces orientations budgétaires pour 2012. Donc nous sommes, vous savez, dans cette étape préalable que fixe la loi d'un débat avant l'adoption du budget qui vous sera soumis à votre approbation le mois prochain, au mois de mars. Bon, c'est peu dire, je ne reviens pas sur ce que je vous ai dit le 12 décembre dernier quand je vous ai fait la formation là, sur la dette. C'est peu dire que nous sommes dans un environnement financier pour les collectivités territoriales qui est un environnement un peu compliqué, qui n'incite pas à beaucoup d'optimisme. Et en tout cas, nous avons construit ces orientations budgétaires et le budget qui vous sera soumis le mois prochain avec des ambitions de prudence qui nous semblent s'imposer compte tenu de l'environnement. D'accord. Alors, je vous propose de présenter rapidement les orientations dans les deux sections de notre budget. D'abord en fonctionnement. Nos ressources, nos recettes de fonctionnement d'abord. Vous savez que nous avons fait le choix politique de ne pas augmenter les taux communaux d'imposition depuis notre élection, et donc le budget qui vous sera proposé en 2012 sera un budget de stabilité des taux communaux d'imposition pour la 5e année consécutive. Alors où est-ce que nous en serons cette année et sur quelle base construisons-nous notre budget 2012 en matière de recettes de fonctionnement? Bon, d'abord, les recettes fiscales, compte tenu du fait que nous n'augmenterons pas les taux communaux d'imposition, la seule perspective de bonus de recettes sera constituée par l'augmentation des bases. Vous savez que nous avons l'essentiel de nos recettes fiscales qui sont assises sur le foncier bâti. Nous espérons de manière raisonnable une révision à la hausse de ces bases de 1,7%. Et donc, nous pouvons espérer raisonnablement un surcroît de recettes fiscales de 388 000 euros. Retenez ce chiffre de 400 000 euros d'augmentation espérée de nos recettes fiscales. Compte tenu de la stabilité fiscale qui est la nôtre, de nos taux d'imposition, donc les bases varieront d'1,7. Ça, c'est la première recette, la recette de nos impôts. Et ensuite, ce qu'on appelle les recettes non fiscales, c'est-à-dire, pour faire simple, les dotations d'État. Vous entendez les discours des uns et des autres engagés dans la campagne pour l'élection présidentielle. On peut dire qu'il y a pour l'essentiel une forme de consensus à dire que l'aide de l'État pour les collectivités locales n'est pas partie pour progresser de manière significative dans les années qui viennent. En ce qui nous concerne, nous avons anticipé en 2012 une nouvelle baisse des dotations d'État à hauteur de 2%, comme ça avait été le cas d'ailleurs en 2011. Et ça signifie, vous avez le chiffre qui vous est indiqué dans le rapport, ça signifie que ces dotations fiscales, ces dotations d'État, nous anticipons qu'elles baisseront de 480 000 euros. Donc vous voyez, sur notre budget de fonctionnement, je viens de vous dire en gros 400 000 euros de recettes fiscales supplémentaires espérées du fait de la variation mécanique des bases, mais 480 000 euros de dotation d'État en baisse, ça veut dire que, par ce simple jeu-là, on a déjà un écart, un delta dans nos recettes de fonctionnement. Il faut ajouter à ça que, et ça c'est normal, nous aurons une nouvelle baisse de notre attribution de compensation de la communauté d'agglomération à hauteur de 270 000 euros, puisque nous avons transféré un certain nombre de compétences. Donc cette année, on va solder le chiffrage du réseau d'eau pluviale et des bornes incendie. Je ne m'étends pas sur le sujet qui ne vous passionnera pas. Par ailleurs, en termes de recettes de fonctionnement, on a aussi ce qu'on appelle les produits, c'est-à-dire les différents services qui sont facturés à la population. Donc vous avez voté une augmentation des tarifs, je crois que c'était en décembre, mais je vous rappelle que ça représente 6% de nos recettes. Autrement dit, ça n'est pas un levier important sur lequel nous pouvons fonder quelques espérances.
Donc si je résume ce budget, cette partie de recettes de fonctionnement, nous sommes partis sur des hypothèses prudentes de recettes qui va nous amener à des hypothèses prudentes de dépenses. Et je voudrais insister sur un point. L'opinion publique a souvent tendance à considérer que les élus que nous sommes font le choix de lister leurs dépenses et ensuite d'ajuster leurs recettes en utilisant le levier fiscal. Nous, on ne fait pas ce choix. On a fait un choix exactement inverse, qui est de dire, nous listons nos recettes, nous partons de nos recettes, et nous ne les augmentons pas puisque nous n'augmentons pas les taux communaux d'imposition. Donc nous partons de nos recettes et nous ajustons nos dépenses en fonction des moyens qui sont les nôtres. Ce qui m'amène à parler, après les recettes de fonctionnement, ce qui m'amène à parler des dépenses en 2012. Je voudrais vous citer un chiffre sans trop anticiper sur le débat que nous aurons dans la présentation du compte administratif. Depuis que nous sommes élus, les dépenses de fonctionnement à la mairie d'Agen ont augmenté en moyenne de 0,6% par an. Je vous rappelle qu'on est à une inflation qui dépasse ça de manière assez significative. Donc, quand nous parlons ensemble dans ces conseils municipaux des efforts, de la rigueur de gestion, de la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement, 0,6% par an en moyenne d'augmentation de nos dépenses de fonctionnement. Nous sommes donc engagés depuis 5 ans dans une maîtrise de nos dépenses de fonctionnement et l'année 2012 n'échappera pas à la règle. Alors vous en avez désormais l'habitude, on ne peut pas parler de dépenses de fonctionnement sans évoquer le poste du personnel puisqu'il représente 60% de nos dépenses. Vous avez en bas un petit tableau en bas de la page qui vous résume l'évolution de ces chiffres sur les dernières années. Pour faire simple, nous resterons en 2012 de nouveau en dessous du montant de 21 millions d'euros, alors que dans le même temps, nous mettrons en œuvre la première tranche du régime indemnitaire que vous avez approuvé en conseil municipal, ça peut être en décembre, et qui à lui seul pèse 150 000 euros. Ça veut dire que si vous ajoutez le régime indemnitaire plus l'évolution normale de l'indice, nous avons un budget qui se stabilise en dépenses de personnel ou qui augmente très peu, tout simplement parce que nous réduirons cette année encore nos effectifs. Ça, c'est pour les dépenses de personnel. Il y a ensuite 2 autres postes de dépenses. Il y a d'abord les charges à caractère général. Les membres de la majorité le savent. Nous avons fixé comme objectif à la mairie de construire un budget en 2012 avec une réduction de nos dépenses de fonctionnement d'1 million d'euros. Moi, je voudrais dire un mot de la manière dont nous avons procédé, et ce sera pour moi l'occasion de remercier à la fois les élus et l'administration du haut en bas de la hiérarchie qui ont construit ça. Ce million d'euros d'économie de gestion supplémentaire, nous avons demandé à chaque service d'en prendre sa part. Et donc, en clair, un service qui représente 10% de ses dépenses, on lui a demandé de contribuer pour 10% de ce million d'économies. Et nous avons donné aux élus et aux chefs de service l'ensemble de leurs éléments de dépenses en les considérant comme un centre de coût, en y intégrant les dépenses de personnel. Et c'est à la suite des réunions d'arbitrage qui ont été conduites par François Etier avec mes collègues que nous avons pu construire cette économie supplémentaire d'1 million d'euros. Enfin, 3e poste de dépenses en fonctionnement, c'est le poste des subventions. Donc là aussi, comme l'ensemble de la mairie, l'enveloppe consacrée aux dépenses de subventions va être contrainte un peu cette année en 2012, puisqu'on va la diminuer de 186 000 euros. Nous serons donc un peu en dessous de 2 millions d'euros. Il n'est pas possible de faire sur nous-mêmes l'effort de gestion que nous faisons sans qu'une ligne qui pèse 2 millions soit exclue de cette affaire. Et je voudrais là aussi remercier mes collègues qui ont œuvré pour obtenir ce résultat. Le CCAS et la Caisse des écoles seront dans la même foulée. Je voudrais dire d'ailleurs, mais peut-être que Corinne aura l'occasion de le faire, que cette réduction de dépenses de fonctionnement, nous essayons de faire en sorte qu'elle se fasse sans porter atteinte aux services rendus à la population, parce que c'est à ça que sert cet argent.
Et si jamais il y a des questions là-dessus, je pense que Corinne y répondra. Donc vous voyez, sur le budget, la section de fonctionnement que nous nous proposons de construire, stabilité fiscale plus rigueur de gestion sur tous les postes, ça nous amène à permettre de maintenir le rythme élevé d'investissement qui sera le nôtre en 2012. Donc vous avez, page 8, l'évolution prévisible de nos dépenses d'investissement en 2012. Nous devrions être à presque 14 millions d'euros dans le budget le BP qui sera soumis à votre vote. Vous avez un graphique qui vous montre l'évolution de nos dépenses d'investissement ces dernières années. Vous voyez que 2011 a été une année de nette reprise de cet investissement. Vous avez la liste des principales opérations qui seront inscrites au budget d'investissement 2012. Je ne les reprends pas. Nous avons aussi dans ce budget d'investissement des travaux de maintenance, et je veux faire une remarque sur les contrats de quartier. Vous savez que nous avons décidé ensemble de mettre en place un processus de codécision avec le conseil de quartier pour que la ville ne soit plus la seule décisionnaire sur un certain nombre de projets. Cette affaire maintenant roule, nous serons appelés au mois d'avril à approuver les nouveaux avenants. 2012 va se traduire de manière très importante par des travaux qui relèveront de ces contrats de quartier. Et donc, c'est sans doute la première année où les contrats de quartier vont prendre toute leur place budgétaire parce qu'on arrive sur des opérations un peu lourdes. Je dis, et je vais faire en ça plaisir à Georges Maisonnave, je ne sais pas où il est, mais Et là-bas. Il est là-bas. Il ne faut jamais se priver du plaisir de faire plaisir à Georges Maisonnave. Il faudra que nous ayons un souci, et je le dis à Pierre, c'est que nous conservions des moyens budgétaires hors contrat de quartier. Et on en parlait tout à l'heure avec André. Je vais prendre un exemple. La rue du Jourdain. La rue du Jourdain, je ne sais plus quels sont les conseils de quartier concernés, mais il est probable que, compte tenu du fait qu'il s'agit d'une rue frontière, il se passera du temps avant que la rue du Jourdain soit inscrite dans un contrat de quartier. Et pourtant, il faudra bien qu'on la fasse, alors pas seul, avec nos amis de Bonne Rencontre, mais... Donc ça veut dire que Georges Maisonnave plaide pour que la codécision trouve aussi quelques limites, et je voulais plaider au nom de Georges. Oui, il y a un certain nombre de rues frontières comme ça qui nécessitent, je crois, que nous ayons cette réflexion-là à l'aune, le cas échéant, d'un mandat futur. Dernier élément de cette présentation, nos recettes d'investissement et notamment nos emprunts. Vous voyez dans le graphique que si nous réalisons l'ensemble des opérations prévues en 2012, nous serons à un niveau de stock de dette fin 2012 qui sera à 24 millions d'euros. Je vous rappelle que nous sommes fixés comme plafond en fin de mandat d'être en dessous de 35 millions d'euros. Un mot sur l'environnement, sans revenir sur ce que je vous ai dit en décembre. Nous n'avons à ce jour pas d'inquiétude sur le recours à l'emprunt qui sera utile pour nous en 2012. Je le dis de manière très prudente et sans forfanterie aucune, parce que je lis les déclarations des collectivités locales, je vois les cris d'alarme qui sont lancés partout, je constate un certain nombre de témoignages de collectivités qui éprouvent du mal, y compris près de nous, à souscrire ces emprunts. Nous ne sommes pas aujourd'hui dans cette situation, d'abord parce que nous avons anticipé, ensuite parce qu'on a optimisé, qu'on essaiera de continuer à le faire. On évoque un certain nombre de mesures gouvernementales qui vont être prises pour à nouveau débloquer des opportunités d'emprunt. Si elles se libèrent, nous y souscrirons. Donc je suis très, très prudent. Bien sûr, si nous avions à faire face à des difficultés de financement, ça nous amènerait naturellement à revoir notre programme d'investissement sur 2012, mais je redis à la fois prudemment, mais très sereinement, qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de difficultés prévisionnelles pour les mois à venir à attendre de ça.
L'ensemble de ce que je viens de vous présenter nous amène à avoir, fin 2012, un taux d'épargne brute à 12,6% et un encours de dette sur notre épargne à 5 ans. Donc ça veut dire que nous sommes tout à fait à l'intérieur des ratios que nous nous sommes fixés en 2008. Et j'en terminerai, monsieur le maire, par ça. Donc ces orientations budgétaires, elles sont marquées par, je crois, la prise en compte raisonnable de notre environnement financier, qui est un environnement financier fragile, marquées aussi par l'effort, parce que c'est un effort budgétaire, de stabilité fiscale de longue durée que nous avons décidé de faire. Ces orientations budgétaires, elles sont aussi marquées par l'effort d'ajustement de nos dépenses à nos recettes et pas l'inverse. Tout ça pour nous permettre d'une part de financer dans les meilleures conditions possibles le programme d'investissement ambitieux qui est le nôtre, tout ça en restant dans les purs que nous nous sommes fixés à la suite de notre audit en 2008. Merci. Bon, donc nous avons entendu la présentation des orientations budgétaires par Bernard Lucet. Vous avez fait un travail en commission secteur par secteur. Et donc, je vous propose maintenant d'ouvrir un débat général. Je vous rappelle que nous sommes dans un débat d'orientation budgétaire, donc je vous invite à le centrer le plus possible sur la gestion budgétaire et financière de la ville. Mais cela dit, toutes les questions sont légitimes, parce que tout est budget, toute dépense est budgétaire, ou appelle un budget. Mais voilà. Donc, qui veut prendre la parole? Michel Lorisergue. Le principe juste des travaux en commission, monsieur le maire, nous avions demandé à ce que ces commissions se passent bien en amont des conseils municipaux, qu'il y ait un ordre du jour, qu'il y ait des documents. Nous avons juste un tableau, quelques jours avant, avec les salles. On ne sait pas de quoi on va parler. Si c'est pour parler de ce qui va se dire en séance municipale à 10h, franchement, voilà pourquoi nous ne sommes pas là. Nous protestons contre cette manière de faire fonctionner les commissions. Et, je réponds sur ce point, je te permets. Et puis, ou tu veux parler là-dessus? Oui, Clémence. Je dis c'est bien dommage, vous avez tort, parce que ce matin, la commission Action sociale était très intéressante. On était entre nous, entre majorités, mais on a quand même pu débattre sur les projets, sur les idées. Et c'est dommage que vous ne soyez pas là, parce que c'est vraiment dans ces circonstances-là qu'on peut enrichir le débat. C'est dommage. Attendez, non mais moi je voudrais s'il vous plaît, Madame la conseillère municipale, c'est pas ridicule, vous avez un avis, Clémence Robert en exprime un autre. Et je voudrais aller dans son sens. Nous, ou plutôt l'administration et les élus qui sont en charge de la rédaction de ce travail investissent beaucoup dans la rédaction de ce travail. Donc vous avez un document de base, mais je ne dis pas que vous ne l'avez pas fait, je dis juste que c'est beaucoup de travail et que par rapport à une critique qui était celle de Michel Lorisergue de dire nous n'avons pas de document pour nourrir le débat. Si, vous en avez un, ce qui est le débat d'orientation budgétaire. C'est un document qui est... Si. Bon, attendez, je dis juste qu'il me semble que la critique que vous avez portée donc n'est pas légitime, parce qu'il y a un travail important qui est fait, qui est soumis à votre approbation, y compris secteur par secteur. Et donc je suis de l'avis de Clémence Robert. C'est dommage, c'est votre choix. Vous choisissez de ne pas y participer, mais c'est dommage, vraiment dommage qu'au moment d'orientation budgétaire, c'est même assez bizarre. Je crois que vous êtes c'est assez un point singulier pour le coup. Le positionnement de l'opposition municipale, c'est assez rare en France et en Navarre que l'opposition municipale ne participe pas aux commissions. Voilà, c'est dommage, c'est tout. Et Clémence Robert l'a très bien dit. Monsieur le maire, je vous donne la parole et après on non, pardon, monsieur le maire, c'est pas le contenu qui est en cause. Si vous êtes libre et il n'y a pas de problème, il y a toujours des dossiers, heureusement. Bon, on travaille. Heureusement. C'est pas ça que j'ai dit. C'est le principe de la discussion en amont, en commission. Sinon, la commission ne sert à rien. Elle est 2 heures avant le conseil des... Mais enfin, ne me dites pas qu'on peut faire quelque chose alors que tout est imprimé, tout le travail est fait.
C'est pas possible. Alors, où on fait, c'est le principe de la commission, elle se fait bien en amont sur des discussions qui vont intéresser tout le monde et où on va pouvoir travailler sur des dossiers précis. Là, vous nous mettez devant le fait accompli, 2 heures avant, et on est dans des salles, on ne sait pas de quoi on va parler. Et, enfin, nulle part en France, on voit ça, monsieur le maire, excusez-moi. Non, oui, alors, André Mazière et puis Bernard Lucet, je vais, si vous permettez, monsieur le conseiller municipal, je vais participer à ce débat. Vous avez eu ce document il y a une semaine. Pas dire que... Attendez, il y a une semaine, on lit un document quand même. Non, mais on lit... Mais attendez, c'est un document que nous soumettons au débat. Vous l'avez eu il y a une semaine. Honnêtement, il y a de quoi vous réunir, vous, je ne sais pas comment marche l'opposition municipale, mais je suppose que vous réunissiez. Il y a de quoi vous réunir, débattre, venir en commission. En commission, il y a des PV, il y a des débats, et après arrive le budget. Où est le problème, franchement? André Mazière, et puis... Oui, cette question de commission... Excusez-moi, André Mazière, Bernard Lucet, Clémence Robert, Alain Bouvet. Cette question de commission, moi je l'ai plusieurs fois posée ici. Moi je ne conçois pas qu'avant le conseil municipal, comme l'a dit Michel Norissière, on nous réunisse pour parler de documents qui sont déjà arrêtés. Par le passé, il y a quelques commissions. Moi quand je suis à une commission, j'y participe, personne ne peut le contester. Je participe à toutes les commissions dans lesquelles j'ai été désigné. Or, ou alors parfois... En règle générale, il y a très peu de réunions de commission. Les commissions auxquelles je participe, on a l'ordre du jour du conseil municipal comme ordre du jour de la commission. Alors, et souvent, par exemple, avec M. Chollet, on se retrouve quasiment les 2 élus de la commission. C'est comme au CCAS. Au fond, au CCAS, on se retrouve 2 élus. Parce qu'il faut bien que quelqu'un préside, sinon on me dirait, ben, M. Mazière, vous allez présider. Ouais. Et alors après, ce sont les représentants associatifs ou les représentants des usagers. Les élus de la majorité sont quasiment jamais présents au CCAS. Alors, le travail en commission, c'est là qu'il se fait. C'est pas 2 heures avant un conseil municipal. Je suis désolé, il y a un document là, en 30 lignes, on nous dit voilà les grands axes de l'action. Les choses sont ficelées, à mon avis. Ce n'est pas un travail en commission. Et moi, il y a un autre aspect qui ne me satisfait pas, depuis que vous êtes notre maire, c'est ces réunions du samedi matin. Finalement, bon... On peut très bien, les commissions peuvent très bien travailler régulièrement au cours de l'année. Je sais très bien que cette démarche est liée à votre emploi du temps très chargé de députés, de présidents de la communauté d'agglomération, de présidents de l'association des maires. Je lis dans la presse que ce soir, vous devez présider une assemblée du nouveau centre. J'ai même vu dans la presse, j'étais surpris, que vous deviez évoquer la question de votre positionnement par rapport à l'élection présidentielle. Mais oui, dans le sud-ouest, je ne l'ai pas inventé. Mais oui, je ne l'ai pas inventé. Alors, moi, j'ai hâte de savoir votre positionnement. Je ne sais pas si ce matin vous étiez dans la cour de l'Élysée, c'est ce que je croyais entendre. Alors j'ai dit... La cour de l'Élysée. Oui, dans la cour de l'Élysée. Alors j'ai dit, est-ce qu'il a maintenant l'avion personnel municipal pour pouvoir être rapidement à Gênes? Je me suis interrogé. Mais ces séances du samedi ne me conviennent pas. En grande forme, silence. Non. Vous permettez? Sinon, je vais vous qualifier. Attendez, s'il vous plaît. Non. Monsieur, on peut s'exprimer sereinement ou pas? Monsieur le conseiller municipal. La dernière fois que je me suis fait huer, monsieur le maire, la dernière fois que je me suis fait huer ici. Ne vous énervez pas. Non, mais je ne m'énerve pas, mais je ne supporte pas ce genre de fonctionnement. Tout va bien, je vous trouve en grande forme, tout va bien. Bon, mais voilà. Oui, ça va. Vous êtes en grande forme. J'ai passé le grand froid, quoi que retraité, non, vous en faites pas. On est des solides, les Périgordais. Voilà. Allez, on y va. Pour la dernière fois que je me suis fait huer ici, et ça me fait plaisir, c'est quand j'avais évoqué le premier conseil municipal, votre soutien au bouclier fiscal de Nicolas Sarkozy. Alors, j'aime être hué dans cette assemblée. Ça veut dire à quel endroit un certain nombre de nos collègues se positionnent. Pour revenir à ça, moi, ça ne me convient pas. C'est samedi, regardez le beau temps qu'il fait, on est même obligé de tirer les rideaux pour pouvoir siéger. Donc, si vous voulez, ben oui. Et alors, ça ne me convient pas. Je préférerais, effectivement,
un travail de commission. Moi, il y a des choses qui me tiennent à cœur, les questions. Je vois là des questions sur la maison des adolescents, des choses comme ça. C'était ma profession, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Eh bien, il fallait venir. Non, mais attendez, vous plaisantez sur quelque chose de ficelé. Des gens vous disent presque à quel lieu, à quel moment. J'ai pas vu de projet. Ça ne me convient pas, voilà. D'accord. Vous pouvez toujours le nier.